Épisode 3, l'impact des liens émotionnels. On va parler de la contradiction la plus chère et la plus poétique de l'existence. Notre talent incroyable pour aimer précisément ceux qui nous font du mal. Salut toi, bienvenue sur Just Noah. Si tu n'as jamais vécu ça, va prendre un thé, tu dois être un moine ou un extraterrestre. Pour le reste d'entre nous, bienvenue au labo de notre propre empoisonnement affectif. Pourquoi l'étreinte qui étouffe paraît plus chaude que la liberté? Pourquoi la voix qui nous critique sonne plus vraie que nos propres pensées? Ce n'est pas du masochisme, c'est de la physique émotionnelle. Le lien, cette force invisible, déforme notre réalité. Réflexion 1. Toxicité et familiarité. La chimie du connu. Ton cerveau n'a pas été conçu pour le bonheur, mais pour la survie. Le connu, même douloureux, est étiqueté sûr. La personne qui te blesse réactive une dynamique ancienne. Le parent distant, la critique répétée, le premier amour qui est parti. Ton organisme confond douleur familière et sécurité. Tu n'aimes pas la douleur, tu aimes la sensation d'avoir survécu à la douleur encore et encore. C'est un cercle vicieux de répétition. Réflexion 2, dépendance émotionnelle, le sevrage affectif. C'est de la neurochimie pure. Les relations chaotiques activent les mêmes circuits que la drogue. Dopamine, adrénaline, récompense intermittente. Les disputes suivies de réconciliation créent un effet casino. L'incertitude maintient accroché, l'illusion du prochain jackpot d'affection te retient. Quand l'affection arrive, c'est euphorique. Quand elle manque, c'est l'agonie. Tu n'aimes pas la personne, tu es accro au cycle. Réflexion 3. L'autoconcept miroir. Il façonne qui tu crois être. Le coup le plus surnois. Si la personne que j'aime me traite comme insignifiante, c'est que je le suis. Tu t'adaptes, plus soumis, plus anxieux, plus sur le qui-vive. Ce n'est pas juste une relation toxique, c'est un effacement progressif de toi-même. Maintenant, pourquoi aimons-nous ceux qui nous font du mal? Parce qu'on confond intensité et intimité, parce qu'on croit que l'amour se mérite par la souffrance, parce que la solitude libre fait plus peur que la cellule pleine de mauvaise compagnie. La bonne nouvelle, un lien n'a que le pouvoir que ta propre histoire lui prête. Change la narration interne de « je dois tenir pour être aimé » à « je mérite le respect pour pouvoir aimer ». Et la chimie commence à se récalibrer. Au prochain épisode, on attaque le noyau dur, la famille. Le premier amour, le premier nœud. Prépare-toi à visiter le berceau de tes plus belles et tortueuses attaches. Conclusion. Pour aujourd'hui, pose une question simple. Dans ta relation principale, tu te sens plus toi ou moins toi? Ta réponse est la boussole. Même si elle pointe vers un territoire effrayant, suis-la.